Tricot sur ma chaîne Tricot. Donc je suis toujours Marie, tricoteuse du nord de la France. J'ai enfin... Oh, j'habite en centre-ville. Petite pensée à Emma de Tricolibri où elle a toujours ce souci-là. Donc me voilà. Et puis avec mon chien qui ronfle. Et puis mon fils qui vient de s'endormir. Donc on est ravis. Après les hurlements, j'avais même tourné un mini truc et au final je vais repartir à zéro parce que il a réussi à s'endormir, donc je vais recommencer. Je viens aujourd'hui, j'essaye de tourner plutôt avec mon téléphone, donc je pense que la qualité de l'image sera meilleure, le son peut-être bien que oui, parce que d'habitude je tourne avec ma tablette, mais là c'est vrai que il fait beau mais pas trop beau dehors, donc si j'ouvre la lumière naturelle c'était bizarre, j'ai allumé un peu la lumière artificielle pour faire un complément. Vous me direz ce que vous en pensez, faut pas hésiter. Et aujourd'hui, on va parler comme d'habitude de tricot. J'ai deux projets, donc ouvrage, terminés. Et j'ai 3 en cours, dont un que je ne vous parlerai pas pour l'instant parce que c'est secret. Enfin, secret pour moi, rien à voir pour vous, c'est pas un test, c'est rien, mais secret pour moi pour l'instant. Et de ce que j'aimerais faire après. J'ai enfin une idée, j'avais fait mon petit achat de laine, donc voilà. Alors, Marie, tricoteuse du nord de la France, en Normandie, plus précisément. Et comme d'hab, j'étais très heureuse de vous retrouver. Ça m'a fait du bien au final de tourner l'épisode dernier. Ça m'a redonné le mojo tricot, ça m'a vraiment... Je sais pas, j'avais au final besoin de ça, donc non, c'est reparti, ça fait du bien. Je suis bien repartie et là je suis très heureuse. Et aujourd'hui je porte mon super cozy sweater de Noémie You Need to Learn. Vous savez, c'est son modèle qui est gratuit avec la jolie torsade sur le côté qui part du haut vers le bas sur les manches, mais auquel il n'y a rien en dessous. Est-ce que j'ai coupé mes fils depuis la dernière fois? Vous avez la réponse, flemmard d'un jour, flemmard toujours. Et non, je l'aime beaucoup, les matins sont frais. Bon là j'ai chaud, là je le garde parce que je tourne et que je suis avec vous, mais je rêve de l'enlever. Puis le t-shirt que j'ai mis en dessous, bon il est pas top, c'est un truc du commerce et du coup je me dis voilà. Et aujourd'hui je porte aussi des chaussettes de Noémie aussi, donc Noémie You Need to Learn. Regardez, elles ont décoloré, j'ai mes baskets. Bon c'est de la crotte aussi, mais vous voyez la tache? Elles sont grises. Et ça je crois que c'est les sockets roquettes. Non. C'est les sockets où il y a le... Oh, j'ai plus le titre. Le nom du patron, je sais plus. C'est celui où il y a le motif. Il y a un petit... On voit rien là, non? Si je fais ça... Là, il y a un motif là dans le gousset. Je mettrai le patron... Le petit nom du patron en dessous. Bref. Passons. Petit café. Je me suis fait un petit café qui a refroidi parce que le petit il a hurlé pendant au moins une demi-heure. Donc il a refroidi. C'est pas grave, moi j'aime ça le café. Alors je vais commencer par mon plus gros ouvrage terminé. À votre avis, oui, j'ai terminé le châle pour ma petite voisine. Je voulais absolument aussi tourner aujourd'hui parce qu'on va aller l'offrir avec mes enfants tout à l'heure à la sortie de l'école. On se calme. On va aller tout à l'heure le lui offrir à la sortie de l'école. On s'est vu hier et j'ai dit demain je passe avec les enfants, j'ai un petit truc pour vous. C'est tout beau, tout propre, tout nettoyé. Elle me dit tout beau, tout propre, tout nettoyé. Je dis oui. Donc non, trop contente. J'ai hâte de lui offrir. Et pour rappel, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai rangé, je crois bien, à l'arrache. Pour rappel, je le tricotais dans une laine à chaussettes, un combo avec un petit mini et un écheveau de 100 grammes de anciennement ma petite laine. Elle a aujourd'hui arrêté son activité et elle a ouvert une mercerie que de tissus. Et donc plus de laine, plus tout ça. Elle ne teint plus. Elle était teinturière. En fait, je sais ce qui va pas. Là. Petit bout de laine. Tu veux bien te mettre petit bout de laine Non, ça veut pas. Bref, donc c'était son kit à chaussettes. Sa laine, c'était la Sweet Chaussette. Le coloris, c'était Luna. C'est 75 mérinos superwash et 25% nylon. C'était un 425 mètres au 100 grammes et le mini à peu près 85 mètres au 20 grammes. J'adore sa laine.
là où j'ai un peu plus peur, je vous raconterai après. Ça fera la transition. Donc, je vous montre la bête. Je lui faisais plutôt le modèle, donc le chèche en bois, du carnet de chèche donc, de Noémie également. Bah tiens, Noémie, c'est pour toi aujourd'hui. Le carnet de chèche de Noémie, donc son quatuor, si on peut dire ça, de châles, petits foulards, tout ça à offrir, suivant la quantité de laine que vous voulez y mettre. Et moi j'ai fait le plus grand, je crois bien que c'est le chèche en bois, je crois que c'est le plus grand. Et regardez cette beauté. Donc c'est un châle qui a un très grand panneau de dentelle avec cette forme plutôt, c'est plus français, de côté là, avec ça fait une petite guirlande, ça fait très beau. J'ai pris le temps de le bloquer et de bien mettre des épingles dans chaque petite courbe comme ça pour qu'on voit bien la forme, qu'on voit bien la forme du motif. Donc ça se répète, hein, c'est tout au long. Une mère de Jersey, génial. Le motif il se répète ici même sur l'autre côté du châle et il se termine forcément par quelques rangs de côtes de 2. Voilà, et ensuite elle lui dit vous faites ce que vous voulez comme rabat tant que c'est élastique. Et moi j'avais appris le rabat avec Mademoiselle Pétronille quand j'avais fait un test pour elle, qui d'ailleurs je suis très triste, elle a arrêté son activité de designer tricot. C'est dommage parce qu'elle avait vraiment des patrons. Je dis pas que toute sa garde-robe correspond à mon style, mais elle avait un truc, je sais pas comment dire, c'était surtout basé sur des femmes d'époque. Et elle avait un truc, je sais pas comment dire, j'aimais vraiment beaucoup ce travail, puis toujours très posé, toujours très positif, toujours très là pour nous, tout ça, et je suis un peu triste qu'elle ait arrêté. Mais bon, après, comme elle l'a expliqué, hein, c'est beaucoup de temps de travail, beaucoup d'heures de travail, beaucoup de choses pour pas beaucoup de revenus, je peux comprendre. Donc elle se consacre réellement à son métier de professeur de tricot. Donc bah bonne route à toi, ma petite Mademoiselle Pétronille. Bonne route à toi. Là, Céline. Voilà, cherchez son prénom. Ma petite Céline. J'en suis très fière. Et donc du coup, pour en revenir au rabat qu'elle nous a appris, elle l'appelait le rabat à double chaînette. C'est celui où vous faites le jeté. Vous rabattez, donc vous tricotez votre première maille, vous tricotez la deuxième, et entre les deux, avant de tricoter la deuxième, vous faites un jeté, vous tricotez la deuxième, et ensuite vous rabattez la première avec le jeté sur la maille que vous venez de tricoter, et ainsi de suite. Ça fait pas très beau comment je suis installée. Et ça fait donc un genre de chaînette, vous voyez. C'est quand même beau, hein. Et c'est très... C'est pas non plus élastique, voilà, mais ça va, c'est pas mal. Regardez-moi, la bête. Je sais même pas si je vais réussir à en faire une photo. Là, je me prendrai comme ça. Il faut juste que je rentre le petit bout de fil là. J'ai oublié de le faire avant de le bloquer. C'est pas grave. Et je vous montre porter. S'il était pour moi, je l'aurais porté comme ça. Après, mamie Denise, elle fera comme elle le souhaite. Hein. Un petit nœud ou pas de petit nœud en dessous. Ça dépend ce que vous voulez montrer. Si vous voulez voir la dentelle. Hein. Et puis, là, temps sur temps à peu près. Et je pense que j'ai tapé dans le mille code dans les couleurs, hein, comme je vous avais expliqué le dernier coup. Je pense qu'elle va être très contente. Je vous dirai la fois prochaine ce qu'elle en a pensé. Et non, vraiment très beau. Et j'ai toute la panoplie. Et je pense que je ferai le petit foulard. C'est le chèche sans provision, je crois, comme ça. Le petit foulard, le plus petit de tous, où on peut juste faire un nœud ici. Pour la maîtresse de mon fils pour la fin d'année. Elle est très coquette, tout le temps des robes. La dernière fois, elle arrivait à l'école, jupe courte, talons, t-shirt, on voit un peu le ventre, tout ça. Elle s'assume énormément. Puis elle a un corps pour s'assumer, hein, qui défie toute concurrence, hein, d'accord. Très fine, poitrine correcte, tout le temps bronzée. Très coquette, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, mais au final, elle est très garçon manqué. Ne vous y prenez pas. Elle est très très... elle a une voix un peu... je dirais... forte, un peu rauque, un peu... Donc non, elle est parfaite, cette jolie maîtresse. Enfin bref, et je pense que je lui ferai celui-ci, peut-être avec mon coloris
à speckle de mon pull Lorette. Le jaune avec tout là. Parce qu'elle est très coquette et je pense qu'elle adore le rouge, tout ça. Je la vois souvent avec. Je pense qu'elle pourrait se faire un petit look sympa. Voilà, mon premier ouvrage terminé. Et avant de finir, voilà ce qu'il me reste en laine. Je pense qu'il me reste à peine 3, voire peut-être 4 grammes de laine. J'ai pas réellement pesé, ma balance elle est pas très précise donc je sais pas trop. Soit j'en fais 2 petits carrés pour ma couverture de reste si vraiment j'ai 4 grammes, ce qu'il faut environ 2 grammes. Soit si jamais j'ai envie de me faire 1 ou 2 paires de chaussettes color palette sock avec mes restes, mais ceux qui sont les plus petits. Ceux où je peux vraiment refaire une paire de chaussettes en totalité, je les utilise pas. Mais les petits bouts comme ça, j'ai aussi de la javole, tout ça. Je vais peut-être me faire une petite paire de chaussettes comme ça. On va voir, j'en ai plusieurs au final maintenant, des coloris dans les tons bleus. J'ai eu cette année, au final je me rends compte que j'ai beaucoup tricoté. Gris, bleu, celui-là, ça, là ce qui va arriver. Donc affaire à suivre, vous allez voir. Vous allez voir ça. Ensuite, je vais vous parler d'un nouvel ouvrage terminé, mais qui va transiter sur les encours. J'explique. Mon fils, cet astre, il est arrivé, donc le plus grand forcément, il est arrivé un matin en me disant « Maman, je veux des chaussettes, tenez-vous, Hot Bod ». Qu'est-ce que c'est ça? Hot Bod, je sais pas quoi. J'ai dit « Mais maman, fils, c'est quoi? Je comprends pas. Tu peux m'expliquer s'il te plaît ?» Bah il me dit « Bah tu sais, mon dessin animé Hot Bod ». Ouais, qu'est-ce que c'est ce dessin animé? Là il allume la télé, Netflix, machin. Il me dit bah c'est ça. Alors vous voyez, je vous mettrai une photo parce que je filme avec mon téléphone du coup. Attends, moi que j'ai la tablette. J'ai la tablette. Et il me dit bah tu sais, bah c'est un peu comme les lapins crétins, tout ça. J'ai d'accord. Et en fait, il m'a dit je veux une collection de chaussettes. Je veux des chaussettes Hot Bods de toutes les couleurs. Parce que je vais vous montrer. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Odd, comment ça s'écrit? Bod. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Tout accepté. Image. Yes. Ça allait rigoler. Donc c'est un peu sur le même principe des lapins crétins. Donc toutes les mères parfaites, je suis désolée. Je ne fais pas que regarder des bonnes choses à mon enfant. Désolée. Il faudrait que je le fasse, je suis d'accord. Mais il regarde par terre toute la journée. Hein. Ah, vous voyez mon anneau lumineux. Voilà. Donc en fait, c'est des petits personnages comme ça. Bon, c'est quand même mieux que les lapins crétins. Parce que, d'accord, il y a. En fait, c'est sous forme d'un peu comme les schtroumpfs. Il y a le coléreux, le joyeux, celui qui fait que des bêtises, le magicien, le machin. Et puis, il leur arrive toujours des petites bêtises, conneries, comme vous voulez, mais à la fin, ils s'entraident toujours. Il y a toujours une petite note positive, donc c'est un peu gnangnan, voilà. Mais à la fin, il y a quand même un petit truc sympa. Et ils sont tous de coloris différents. Donc il m'a dit, maman, je veux tous les doudous au crochet. J'ai dit, non, mais jamais la vie. Et des chaussettes assorties, mais toutes les couleurs. Mais j'ai dit, mais Maëlle, je vais pas acheter de la laine juste pour faire des petites paires de chaussettes juste pour toi. Par contre, ce que je peux faire, c'est qu'on va aller dans ma caisse de laine, de reste, voilà, pardon. Dans ma caisse de laine, de reste de laine. On va regarder les couleurs qu'il y a. Tu vas choisir les couleurs. Pour l'instant, je te ferai toutes celles que j'ai. Et ensuite, si par la suite je m'achète de la laine et que ça correspond à une couleur que tu n'as pas, je continuerai à faire ta collection sans acheter juste pour ça. J'avais pas envie d'investir juste pour ça. Ok maman. Il a choisi, vous allez comprendre, le bleu calé avec le châle. Il a été malin, il m'a dit rouge, ça vous savez ce que c'est? C'est ce qu'il y avait dans mon pull Lorette. Mérino, cachemire, nylon. Ça en fait pas. Il a été me chercher la pelote de Drops Nord. Là, je l'ai. Jaune un peu moutarde. J'avais que ça de toute façon. Jaune un peu moutarde. La Drops Nord, je vous rappelle, c'est 45% alpaga, 30% polyamide, 25% de laine. Impossible de mettre ça sur mon corps, mais sur mes pieds ça passe. Je sais qu'elle est très chaude, il va avoir très chaud. Et cette laine là surtout, jamais de machine et le feutre. Beaucoup. Votre projet il est mort, vous mettez en machine, votre projet il est mort. Donc, le jaune, il m'a trouvé. Il a vraiment été fouillé partout, ce petit malin. Le violet, avec...
Parce que c'est la même orange. Alors c'est moins criard que ça, attends. Parce que comme c'est vraiment moche chez moi, j'ai dû mettre un peu fort la luminosité. Et... on va essayer comme ça. Voilà, c'est un petit peu moins criard que ça, mais le orange. Et en fait, ça, ce sont des mini offerts par Estelle de Maison Pleine Fleur. Ce sont des mini de laine à chaussettes. Donc, je crois que c'est 80-20 ou 85-15, voilà. Du bruit des aiguilles, Anna. Donc, orange-violet. Et pour finir, en vert, parce que vous me connaissez, moi en vert, c'est pas trop ma couleur préférée. Voilà. C'est un vert un peu qui fait jean. T'as l'impression qu'il fait un peu jean. Il y a du bleu moitié dedans. Ça fait vert marronné. Voilà. Et ça, c'est la Soccer. C'est écrit en gros. Et c'est de la 75% Merino Superwash extra fine. 25% nylon. Et ouais, c'est un petit peu plus grand. C'est 212 mètres au 100 grammes. Au 50 grammes, pardon. Le vert. Tout ça agrémenté de blanc. Donc c'est ma Fabelle. Fabelle de chez Drops en blanc, donc le blanc c'est le color 100, laine à chaussettes, pareil 85-20, non 80-20, non 75% mérino, enfin laine quoi, et 25% polyamide. J'en ai plusieurs, donc l'autre elle est là. Et vous allez voir pourquoi c'est un projet fini pas fini, c'est parce que le bleu c'est fait. Regardez-moi les petits bouts de pied. Ah bah je me suis donné en 2 jours, celles-ci elles étaient faites. Et j'ai commencé là. Donc ça c'est mon mini. Je me suis rendu compte que avec un mini de 20 grammes, je peux lui faire une paire de chaussettes. Tout le mini y est passé. Il me reste vraiment le petit bout que vous avez vu. Il me reste que ça. Il me reste même pas 1 gramme. Ça ne rentre pas dans ma balance. Elle ne se rend même pas compte qu'il y a quelque chose de posé dessus. Tellement qu'elle n'est pas... voilà. Donc avec un mini de 20 grammes, si je faisais les rayures en haut comme ils ont sur leur tête, le talon en contrastant, le rappel de rayures et la pointe en contrastant, je peux utiliser un mini. Donc c'est ce qui va se passer pour ces deux-là. Pour ces deux-là, je vais faire exactement celle-ci. Et pour les 3 autres couleurs, je m'excuse, je vais avoir les rayures, mais le bout il sera du bon coloris. Je vais pas remettre de blanc, sauf si jamais il me le demande, mais il m'a demandé plus de couleurs encore. Donc je remettrai là le vert, le rouge et le jaune. J'ai fait une paire de chaussettes sans patron. J'ai utilisé, non je dis des bêtises. J'ai utilisé le patron des Every Way Sock des filles qui ont créé le livre Tricoter ses chaussettes, toutes ces techniques. Elles ont fait donc un patron avant ça, où ça reprend des chaussettes qui démarrent d'en haut ou d'en bas, en fingering et en déca. Donc dans un patron, tu peux faire 4 façons différentes une chaussette. Elle c'est que en jersey et moi je me suis juste amusée à y mettre les rayures et puis à calculer quoi. Donc j'ai fait des côtes 1-1 classiques en haut parce que c'est un garçon donc j'ai pas fait des semi-torses. Mon montage c'est un German Twisted Gaston, le montage à l'allemande. J'ai fait 10 rangs de côtes. J'ai refait quelques rangs en jersey, 2 fois des rayures, donc de 2 rangs en blanc et j'ai séparé au milieu, il y en a 4. J'ai fait une dizaine de rangs ici. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Est-ce qu'on va voir que c'est le renforcé à gousset? Vous me croyez sur parole. Faut que je m'adapte, hein, c'est la première fois, vous m'excusez si on voit pas très bien. Et ou alors faut que je change de ton, parce que là j'ai mis blanc, si je mets jaune. Peut-être mieux voir ou pas? Si je demande à ce que la lumière elle soit là. Enfin bref, tant pis. Donc c'est le renforcé à gousset. J'ai ensuite calculé pour son petit pied. Maintenant il fait du 26. 26 et par rapport à sa taille, j'ai calculé. En fait là j'ai 15 rangs. J'ai fait les 2 rayures. J'ai fait exactement pareil. Donc là j'ai 4 rangs au milieu et là j'ai 3 rangs en dessous. En fait là j'ai fait mes côtes et j'ai 3 rangs ici. Donc j'en ai fait 3 là. J'ai essayé vraiment de tout bien boucler. Et j'ai fait ma pointe que je fais moi d'habitude, je vous avais déjà dit. J'ai fait comme sur la mienne, c'est un petit peu, c'est ni pointu ni trop, enfin si c'est quand même pointu, c'est pas trop arrondi. Je diminue, puis dès que j'arrive à 14 mailles en haut, en fait on diminue un rang sur 2. Dès que j'arrive à 14, je fais ma diminution normale, je fais mon rang en droit, et ensuite 12, 10 et 8, je fais des diminutions coup sur coup. Je fais pas de rang au milieu. Et j'ai fait mon grafting après à la fin. Donc la première chaussette, c'est là.
Et j'ai découvert, j'ai vu sur Instagram, c'est hier, je scrollais un petit peu, on s'envoyait des petites bêtises avec mes frères et sœurs et je regardais un petit peu et j'ai vu une dame, genre on voit mon décalage. Et j'ai vu une dame, elle a mis une vidéo comment elle fait ses rayures pour qu'il y ait vraiment zéro démarcation. Et quand elle a fini donc, elle fait sa couleur principale. Donc là, admettons, j'ai fait mon tour bleu, je vais pour faire mon tour blanc. Je fais mon tour blanc. Et quand j'arrive à la fin de mon premier tour de blanc, je tricote la première maille du rang suivant comme si je faisais une maille double. Je crois que c'est ça. Comme la première maille pour faire de la mosaïque. Mais je suis pas sûre du nom, donc je vais pas dire de bêtises. Je l'ai enregistré. Je vais le faire sur les prochaines chaussettes parce que j'avais déjà oublié. Vous allez voir, je vais le faire sur la prochaine chaussette. Et si c'est bien ça, je vous montrerai. Donc, deuxième projet terminé. Là où j'ai très peur, c'est ce que j'attendais là de vous dire pour, avec le châle, c'est que j'ai bloqué le châle et le bleu a dégorgé. Mais le bleu est moins pétant sur le châle que sur mes chaussettes. Je vous mens pas. Puisque c'était un contrastant. Sauf que moi, j'ai commencé ma chaussette avant de bloquer mon châle. Quand j'ai vu tout le bleu dans ma baignoire, enfin dans mon bac là que j'avais, je me suis dit mais comment faire ressortir ma chaussette? Je sais pas. Je sais pas. Et je me souviens que Catherine, si je ne me trompe pas de son prénom, de Laine de Mout, elle m'avait dit qu'elle avait peur pour mon coloris obscuro sur le châle que j'avais fait de Estelle de Maison Pleine Fleur. Peut-être il peut dégorger. Et auquel cas, me conseillait de pas trop le frictionner quand je le mettais dans l'eau. Et surtout de le bloquer à l'eau froide. Parce que du coup, je l'avais fait avec le Miss Bianca. Le Miss Bianca, c'est du blanc. Et du coup, le Obscuro, c'est un gris presque noir. Donc, bleu, pardon. Presque gris-noir. Donc, elle m'a dit, au cas où... Non mais Jojo, s'il te plaît. S'il te plaît, mais étouffe-toi plus tard, je filme. Alors, c'est bon? Là, ça va? Quoi? Peut-être ce sera coupé au montage, on verra. Et elle m'avait dit, tu le bloques, tu le nettoies à froid. Et je pense que pour ces chaussettes-là, je ne devais pas en plus mettre de... Je vais les bloquer à froid, mais à l'eau claire, sans savon. C'est pour mon fils et des chaussettes, voilà. Sans savon, parce que suivant la composition du savon, ça peut aussi faire dégorger la couleur. Comme j'ai très peur, voilà, je voudrais vraiment limiter la casse. Et du coup, je vous dirai au prochain épisode s'il y a eu catastrophe ou non. J'espère que non. On verra. Donc j'ai dit à Maëlle, à mon fils, je lui ai dit, bah, la première paire est faite. Je la nettoie pas pour l'instant parce que je veux faire ma vidéo. Et dès que ma vidéo est faite, je vais les laver. Et je te dirai ce qu'il en est. Je vous rassure, je suis pas pressée. Je vais peut-être faire genre et lui dire je vais attendre les autres. On va voir, j'ai vraiment assez peur en fait. J'ai vraiment assez peur. Mais sinon, ça aurait pu faire de très très belles chaussettes. Hein. Voyez-vous. Ça aurait pu être beau. Ensuite, je vous montre les autres couleurs. De base, je les avais montées pour faire mes deux chaussettes en même temps sur le même câble en Magic Loop en 2,25. Et donc c'est ce que j'avais fait en fait. J'ai fait toute la partie donc des côtes, des rayures et la dizaine de rangs avant mon talon. Je les ai faites les deux paires en même temps. Oui c'est ça. La paire de deux chaussettes en même temps. Et arrivé au talon, j'ai séparé. Donc j'ai mis la première paire sur mes mini circulaires. Et la deuxième, j'ai laissé sur mince, mes grandes aiguilles. Et j'ai fini après, quand mon talon était fini, j'ai fait mes diminutions, j'ai déroulé ma chaussette et après j'ai repris. Par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai tout tricoté en Magic Loop avec mes grandes aiguilles de chez Xiaogu parce que je sais très bien que ma tension change un peu entre mes mini circulaires et mon Magic Loop. En Magic Loop je suis un petit peu plus serrée, ça se voit quasiment pas, un tout petit peu en longueur, donc je me dis je veux pas faire de bêtises. Et du coup j'ai commencé deux autres couleurs parce que j'avais la flemme de séparer mes pelotes en deux. Donc j'ai commencé la rouge et en simultané j'avais commencé la jaune. C'est ce que j'avais fait en fait. J'avais mis mes deux chaussettes donc sur mon aiguille de chez Xiaogu fixe, voilà, chercher mes mots depuis tout à l'heure.
fixe. Donc ce que j'avais fait, j'avais, admettons, hein, je me souviens plus dans quel sens, la rouge, la jaune, parce que comme c'est des gros restes de pelote, je voulais pas m'embêter à calculer ou quoi que ce soit, puisque je vais faire tout le bout et tout machin. J'ai dit une, j'ai fait toute la première partie avec mes rayures, je me suis fait suer, j'ai perdu un temps monstre, parce qu'au final ça faisait 4 pelotes, c'est pour ça que j'ai mis 2 pelotes de blanc. Ça faisait 4 pelotes pour faire les rayures et tout, j'ai dit à mon chéri, les prochaines je vais les faire en normal. Donc j'ai fait exactement la même chose, le même montage, le même nombre de côtes, le même nombre de rayures, le même nombre là, mon talon renforcé, et là je suis en train de faire les diminutions de mon gousset. Voilà, je suis en train de... Voilà, je cherche à mettre ma chaussette. Voilà, je suis en train de faire les diminutions de mon gousset. Et ensuite, je vais dérouler le pied. Et sur celle-ci, je me suis dit, allez, vas-y, tu les as vite fait en main pour avoir la... Je voulais vite fait aller au moins jusqu'à mes derniers rangs avant le talon. Et là, je les ai fait avec mes mini circulaires. Ça a été fait en Magic Loop avec le reste. La première rayure, ça m'a gonflé, donc j'ai tout de suite arrêté avec les 2 chaussettes. J'ai séparé. Et j'ai fait le reste en normal. Donc là, j'ai fait en mini circulaire. Ça faisait longtemps, au final, que j'avais pas fait de chaussettes. Du coup, comme j'ai eu un mojo tricot un peu compliqué cet été, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de chaussettes. Et ça faisait longtemps, du coup, que j'avais pas utilisé mes mini circulaires. Et moi, en fait, je les tiens comme ça. Moi, je tricote à la continentale. Donc, je tiens mon fil comme ça. Et quand je suis en mini circulaire, j'ai mon doigt ici qui est bloqué comme ça. Et hier soir, j'ai fait juste... Donc ça, la rayure là et ça, j'avais un mal de chien. Excusez-moi l'expression. Mais j'avais un mal de chien. C'est hop, je fais comme ça et c'est parti quoi. Tac, clac, clac. J'avais un mal de chien dans le doigt. J'ai dit je pose ça tout de suite. Je veux pas me faire de tendinite ou je sais pas quoi. J'ai tout de suite posé et j'ai repris la rouge en Magic Loop. J'ai dit je vais y aller en douceur. Mais comme celle-ci du coup je l'ai faite avec les mini, eh ben je vais me refaire exactement la même chose. Ça je vais le faire, cette partie là en Magic Loop, tout ça en mini, et ensuite je vais faire mon talon en Magic Loop et je finirai je pense la chaussette en Magic Loop. Mais c'est pour être sûr qu'ici j'ai la même tension, que ça fasse pareil, et en plus comme une gourde, si vous voyez bien, je vais vous montrer, j'ai là j'ai rajouté une nunuche. Au lieu de faire 4 rangs, j'en ai fait un 5e ici. Du coup j'ai enlevé un rang ici pour avoir la même taille. J'ai enlevé un rang là en bas. Et bah forcément sur la deuxième chaussette jaune. Mon chéri, je lui ai dit, regarde, je me suis trompée, je sais pas, franchement. C'est des chaussettes enfants et c'est pas la fin du monde quoi. Il y a aucun problème. Il me dit on n'est pas un rang près. Puis il me dit ça fait très joli comme ça. Et sauf que ça fait moins enfant, ça fait un peu plus pour les grands. Pour les grands je trouve que ouais on peut séparer un peu plus. Mais bref, voilà où j'en suis rendue. On va pas épiloguer, ce sont des chaussettes. Donc objectif de d'ici le prochain vlog, c'est déjà d'avoir au moins fini la paire de ces deux là, ça serait pas mal. Et puis et pourquoi pas monter les autres ou faire une mini pause parce que j'ai très envie d'essayer les chaussettes en jacquard, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Enfin bref. On verra, au moins pour la prochaine fois quand vous revenez, j'aimerais avoir fini la paire rouge et la paire jaune. Objectif. Hop. Et puis bah après, ça je vais les séparer en deux. Ça va être trop bien. Et puis l'autre, faudra que je bobine. Ensuite, prochaine en cours. Excusez-moi, j'ai un message de mon beau-frère. Là, on en revient à mon pull de Elong avec Anna Derwood pour en jacquard. Le Bofwell, c'est celui-ci que je tricote en Derero Natura, en Ulce de Derero Natura. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Je le mets de côté. En fait, c'est dingue, mais comme j'ai déjà tricoté la laine et tout, pas j'ai la flemme de le faire parce que j'aime faire mes pulls, mais ça me fait... j'ai envie de faire autre chose. Enfin bref, il faut pas que je fasse ça, donc on va se remotiver correctement. Je l'ai mis sur un grand câble. Voilà, j'ai quand même fait ma manche, ma première manche est faite avec des munitions adaptées à ma morphologie. J'ai pas suivi exactement ce qu'elle a fait. J'ai plutôt adapté à ma morphologie, j'ai fait un certain nombre de rangs et par contre j'ai fait ce qu'elle a dit à la fin
en côte de 2 et j'ai rabattu les mailles comme elles se présentent. Côte de 2, tu peux pas faire le rabat à l'italienne. Donc j'ai rabattu 2 mailles en droit, puis 2 mailles en vert, puis 2 mailles en droit, et ainsi de suite. Puis au final ça va, j'ai essayé de le faire bien élastique. Bien élastique et j'ai rien touché d'autre. Voilà. J'ai rien fait d'autre et là il me reste... Il est où mon sac? Là, mon écheveau, il me reste tout ça. De la première partie que j'avais détricotée. Donc ça, je pense que je vais le raccrocher à mon corps et je vais dérouler le corps en jersey au kilomètre. Et quand j'ai fini ça, il me reste là-haut un écheveau à bobiner de laine que j'ai détricoté et je ferai ma manche avec l'autre partie parce que je pense que là j'ai ce qu'il faut, mais une queue de vache près, si je peux me permettre l'expression. Donc pour éviter, j'ai pas envie de rabouter dans ma manche, j'aime pas ça, j'ai pas envie de rabouter dans la manche. Donc je vais prendre l'autre partie pour faire la manche au complet et ensuite s'il y a besoin en plus de ça, je mettrai dans mon corps. Je mettrai dans mon corps et est-ce que je peux le passer? Je crois que oui, je suis sur un grand câble. On va faire un échange. Pas très beau, en plus comme par hasard, j'ai pas du tout mis un soutif adéquat. Bref, on se dépêche. Là. Je vous montre ce que ça va donner. Je pense qu'il va être beau, hein. Et là du coup il fait tout détendu parce que j'ai les câbles là qu'il faut que je serre. Mais je sais pas si on voit. Mais du coup je pense que j'ai un peu serré. Mais attention, ça va être plus je vais faire du jacquard, plus on va avoir je vais me détendre. Mais bon là il est clairement mieux que l'autre. Si je tire bien dessus ça va. Mais on voit que ça fait un peu ça là. Ça normalement ça doit pas le faire. C'est pas grave, c'est mon premier. Ma première manche je l'ai faite assez longue. Elle préconise pas de diminution jusque là parce que normalement il aurait fallu que je fasse le double de ça pour que je les rabatte comme ça. Mais j'avais pas envie d'avoir une épaisseur dans les manteaux et tout, ça va me gonfler. J'avais pas envie, donc j'ai fait une manche classique. Classique, et là de voir, ouais, j'aimerais bien l'avoir terminé parce que là il fait beau, donc voilà. Mais j'aimerais bien l'avoir terminé, donc je pense que je vais accrocher là après l'épisode. Je vais pas faire les chaussettes peut-être ce soir devant la Morée dans le pré. Ah, mais chacun regarde ce qu'il veut. Moi c'est mon rendez-vous du lundi. Et mes chaussettes, j'aimerais peut-être ce soir, ça va aller plus vite. Peu importe, l'un ou l'autre, vous me direz. Et là, pendant le reste de la sieste, avant de retourner à l'école, je vais aller. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais me mettre à faire mon bleu. Mais il est très très beau à la caméra, là. Piouf, il ressort bien. J'aime beaucoup. Et je sais, à un endroit, on voit pas trop des fois ma couleur bleue. J'ai dû quand même tirer, hein. On verra. C'est un premier, mais peu importe, je le mettrai. J'en suis vraiment très contente et il va être très chaud. Ça va être trop bien. Ça va être vraiment trop bien. Et je sais que par contre, j'ai une maille bleue. C'est peut-être dans le dos. Où après avoir tricoté, je me suis rendu compte qu'elle était à 2 doigts de lâcher. Sauf que j'étais rendue, genre, je dis une bêtise, la maille elle est là. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'étais là. Même pas rêve que j'ai tricoté. Donc, je vais peut-être m'assurer en prenant un fil tout seul. Pas un peu comme du dupliqué stitch, mais presque où je vais repasser à l'intérieur, faire des petits nœuds, être sûr que ça coince le fil. En fait, parce que ce fil-là, il l'accroche. Donc quand il va être... ça fait un peu comme le mohair quand je vais le mouiller et que je vais le bloquer. Ça va s'accrocher ensemble et ça va légèrement feutrer et ça va pas se décrocher. Donc je pense que je vais retrouver ma petite maille où je sais que j'ai vu ça, je crois que c'est dans mon dos. Et puis je vais faire un petit truc comme si personne n'aurait rien vu. Et faire tenir ma maille pour être sûr qu'un jour je me retrouve pas avec un grand trou. Et merci du cadeau, toi. Imagine le truc. Bref. Là, ouais, tiens, je te mets là, toi. Je m'occupe de toi après. Et ensuite, je vais vous montrer. Donc, je vous avais prévenu, enfin, je vous avais expliqué que j'avais participé donc au sample pour Anaïs Louve et tout ça. En parlant de ça, Anaïs Louve, elle a mis un code sur tout le mois d'octobre. Le code, c'est Soctober, où tu as un patron gratuit de chaussettes de toute dans sa boutique Ravelry. Donc si tu veux voir, je te mettrai le lien, enfin le petit son nom en dessous d'Insta. T'as sa publication Instagram, tu vas dessus et en fait c'est un code unique où tu peux avoir un patron, donc c'est fait exprès, hein, vous allez voir,
Vous pourrez pas l'utiliser plusieurs fois. C'est une fois par personne, donc ça va vous comptabiliser. Et elle a une douzaine de patrons de chaussettes et elle t'offre ça sur le mois d'octobre. C'est très très généreux de sa part et elle a beaucoup d'ingéniosité. Elle a vraiment de très beaux patrons. Et du jacquard, pas jacquard, du motif, pas motif, de la dentelle, enfin bref, il y a vraiment de tout. Et je t'invite vraiment, 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 ça m'énerve d'avoir ça là. Je sais pas si je peux l'enlever ça. Oh là, que j'ai fait. Oh, j'ai tout touché. Là, je sais pas, ouais. Non, je sais pas. Ouais, je t'invite vraiment à aller sur sa page Insta et trouver ce petit truc là pour. Attends, qui c'est qu'on a parlé? C'est Céline de Madame Bibiche qu'on a parlé donc au début de ces Vlogtober, forcément. Et moi j'ai contribué à partager sa publication sur Insta. Et je savais que j'allais venir vous voir, donc je voulais vous en parler là aussi également pour que vous puissiez aller voir ça. Et ensuite, suite à ça, je lui avais dit que moi j'aimerais bien un bon d'achat chez Drops parce que j'avais plein de choses à acheter, de la fibre pour les doudous pour mon fils et mon neveu, des choses pour moi, tout ça. Donc c'est ce qu'elle m'avait fait. Elle m'avait fait un petit bon d'achat dessus et je me suis acheté plusieurs choses dont j'ai absolument voulu tester leur nouvelle catégorie. Donc c'est la Drops Daisy et en fait c'est la 100% Merino mais non superwash. Et c'est vraiment ce que je recherchais parce que je me rends compte que ça, la Derurum Natura, c'est non superwash. Mais juste au porté, c'est 2 fois plus chaud quoi. Alors c'est sûr, mon pull en suri, tout ça, c'est génial. Mais juste de la fingering ou du DK superwash, ça tient pas pareil. Ça donne pas le même rendu en termes de chaleur. C'est normal en fait. Et comme il y a moins de bêtises dedans. Et du coup, celle-ci, c'est de la DK si je me trompe pas, parce que c'est 110 mètres au 50 grammes. Donc 200 mètres pour 100 grammes. Même pas. Si, c'est ça, c'est de la DK, parce que c'est 400 mètres en 100 grammes pour de la fingering. C'est le coloris... Amande? Non. Coloris... Je sais plus. Et par contre, en termes de numéro, c'est la couleur 11. C'est un marron. C'est exactement ça. C'est exactement celui-là. Et en fait, j'avais envie de me faire un pull à col roulé. Mais elle se tient, je sais pas comment dire. En fait, c'est plus pour un pull, j'aurais dit avec texture ou tu vois, un truc comme ça. Ou jacquard, je pense que ça peut être très beau en jacquard. Et j'ai cherché, et j'ai très envie depuis très longtemps de me faire le Marseille sweater. Vous savez, celui de petite knit. Attendez, comme j'ai Ravelry sous la main. Tac, 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 tac. Ça, c'est quoi? Bah, c'est les Everyway Sock, donc c'est pas ça que je veux. Ravelry, yeah! Mon espace favori. Faut que je remette tous mes codes. Le Marseille Sweater. Il est où? Il est pas là. Il est là. Celui-là. J'ai très, je vais mettre comme ça, envie de me faire celui-là. Sauf que j'ai la quantité nécessaire, parce que je me suis pris 10 pelotes. J'ai la quantité nécessaire pour faire le beige marron. Mais j'ai rien en rayure. Et en fouillant dans mes restes, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est de la coton merino. Et ça, c'est de la big merino, donc de Drops. C'est la même couleur, mais comme c'est pas exactement la même fibre, il y en a une qui fait un chouïa plus clair, mais c'est exactement la même couleur. Mais il risque de m'en manquer un peu. Et j'ai tellement pas envie d'en racheter. Enfin, c'est trop débile en fait. Donc je vais quand même me lancer, je pense. Avec ça. Et au pire, si jamais il y a quelqu'un qui a exactement la même couleur en Drops, en Big Merino ou coton. Au coton Merino, c'est pas que là. De chez Drops, qui veut... auquel je peux le racheter. Déjà, ça serait pas mal. Je préférerais faire ça. S'il y a personne, ça me dérange pas non plus. Je ferai une nouvelle commande, mais vous pouvez, vous savez, rajouter... Enfin, vous pouvez recommander de la laine d'une ancienne commande et vous avez les frais de port réduits. Mais vous avez le droit à hauteur que de 3 pelotes, je crois, de cette ancienne commande-là. Donc je pense que je me rajouterai une pelote. Faut que je retrouve laquelle c'était. Et puis je me rajouterai une pelote de ça. J'ai déjà fait mon échantillon en taille 4, en aiguille 4. Il est vraiment très beau, hein.
J'adore vraiment, vraiment, vraiment. Et je trouve, mon chéri au début me dit oh non, et mais moi je trouve qu'au final ça claque en fait. Enfin moi j'adore. Il me dit oh t'es sûr les rayures? Mais je dis regarde chéri ça va bien. Oh, il me dit j'aurais mis un peu comme elle du noir, mais il est très neutre aussi lui, il est très voilà. Je suis pas très folle en couleur, mais là j'ai craqué. J'ai vraiment craqué et j'y pense jour et nuit. Mais je ne le monte pas tant que j'ai pas fini celui-là. J'avais dit déjà tant que j'ai pas fini le châle et le pull, je le monte pas. J'ai fini le châle, maintenant le pull. Donc j'ai très très envie de me faire celui-ci pour après. Et puis au fur et à mesure, je vous ferai voir ce que j'ai pris dans la petite commande de drops, parce qu'il y avait un petit peu du coup donc de la safran, de la coton. J'ai réussi à prendre pour mon fils. J'ai aussi, je me suis pris pour me faire un tricot de peau, c'est du noir. J'ai pris du blanc pour ma couverture de reste. Je vous avais dit, hein, j'achèterai sûrement que le blanc. Et c'est ce que j'ai fait. Donc au fur et à mesure, j'avais pas envie de vous faire un déballage de laine. J'adore voir ça chez les copines. Mais là j'aime bien le faire aussi. Enfin, je m'en achète tellement peu que quand j'arrive à m'en acheter, je suis contente de vous le montrer. Mais là j'avais pas envie. Donc j'ai tout rangé tranquillement et je me dis ce coup-ci on va se la faire plus soft et on fera au fur et à mesure du temps. Je vous montrerai ça. Et ensuite, pour toutes les personnes qui ont tenu jusqu'ici, je vous annonce enfin, parce que je l'ai dit donc il faut que je le fasse, mais cet été je ne l'ai pas fait, le petit concours pour mes 30 ans. Donc j'avais dit que je ferais gagner entre 2 et 3 personnes je pense de mes abonnés. Un patron sur Ravelry, ça sera sous système de tirage au sort. Et je pense que ce serait ça. Alors il y aura sur 2 personnes. Et suivant comment on est le mois prochain, j'en rajouterai une 3e. Je n'ai pas un budget à rallonge. Et comme je vous avais dit, je veux pas forcément prendre le patron le moins cher ou le patron le plus cher. Je veux y aller au coup de cœur, suivant qui c'est qui sera tiré au sort. Si vous en avez dans vos favoris ou dans votre wishlist de Ravelry, si je tombe sur un patron soit que moi j'ai déjà fait et que j'ai suradoré, je vous offrirai celui-ci. Si c'est des patrons que je ne connais pas, que grâce à vous je découvre et que je sais pas j'ai un coup de cœur, je prendrai celui-là, je regarderai pas forcément le prix du patron. Donc 2 sur peut-être 3. Et pour participer à ce concours, il faut être abonné à ma chaîne, sinon ça marchera pas. Si vous n'êtes pas abonné, ça marchera pas. Donc on y va, on clique, on abonne, pas obligé de la cloche, ça me dérange pas, mais on clique. Et il faut mettre je participe, parce que comme c'est sous système de tirage au sort, j'ai encore jamais fait, mais il y a sûrement des... Je sais qu'il y a des sites pour tirer en ligne, il faut y mettre des petits mots-clés. Et si t'as pas mis ce mot-clé là, ta participation n'est pas validée. Donc juste je participe et j'aimerais juste, alors ça c'est pas obligé, mais j'aimerais bien que vous m'indiquiez d'où vous venez quand vous m'écrivez, d'où est-ce que vous venez, soit en France ou à l'étranger, je pense en France, hein. Mais je me souviens qu'au tout début j'avais même une québécoise qui m'avait écrit je te regarde du Québec et tout. Ça m'avait fait tellement bizarre que là j'ai envie de voir, pour celles qui ont envie de participer, d'où vous venez. D'où vous venez, donc je vais le mettre en titre que le concours est enfin ouvert. Je ferai le tirage au sort 1 à 2 journées avant le prochain, donc je pense que je tournerai pas avant début novembre. Parce que là je tourne là, il nous reste un petit week-end, le week-end qui suit c'est déjà les 1 an de notre bébé. J'ai toute ma famille qui vient et le temps que je me remette de ça, je vais en avoir pour 1 semaine. Entre le linge, la bouffe, le ménage, la fatigue et tout ça. Donc je pense que... Et en plus j'aurais pas beaucoup tricoté sur cette période-là. Donc je voudrais quand même avoir des choses à vous présenter. Et je pense revenir du coup que début novembre. Donc je ferai le petit tirage. Au pire je mettrai un petit mot sur Insta pour leur dire vous n'avez plus que tant d'heures ou de jours pour participer à mon concours sur YouTube. Et je ferai le tirage à ce moment-là. Et puis... à vous de jouer. À vous de jouer. Je suis très contente de vous aider un petit peu. Et puis si ça peut faire progresser ma chaîne, bah, j'en serais très ravie. Très ravie. Et puis si vous avez aimé, si vous aimez toujours mon univers, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des petits commentaires. J'adore les commentaires. J'en ai pas forcément beaucoup, mais le si peu que j'ai, j'aime beaucoup les lire, j'aime beaucoup y répondre. Ça... En fait, je sais pas, des fois, tu te lèves, t'as un peu le cafard, t'as mal dormi, t'as mal machin, enfin bref. Et tu
chiller vos petits mots et rien que de lire un petit cœur ou je suis contente de te retrouver ou ah enfin tu nous avais manqué. J'en ai pas énormément, hein. Je sais pas, ça doit se compter sur le doigt d'une main. Hein. Mais pour l'instant, quoi, je me dis peut-être qu'un jour, s'il y en aura un peu plus, et je serai débordée, je vous dirai, je sais plus comment faire pour répondre. Non, peut-être pas rêver. Mais non, je suis très reconnaissante du temps que vous prenez à m'écouter. Donc ouais, j'avais envie de vous gâter un tout petit peu à ma façon. Donc voilà, si vous avez tout suivi, j'ai fait exprès de pas trop en parler au début. Pour qu'il n'y ait pas des petits malins qui disent je avance rapide, je vais qu'à la fin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je veux juste participer comme ça. Et ben toutes celles qui n'ont pas voulu aller jusqu'au bout, tant pis pour vous. Et toutes celles et tous ceux qui sont allés jusque là, je vous remercie énormément. Et je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée, bref, ce que vous voulez quand voilà, vous êtes, bon week-end, bon machin. Plein de bonnes choses pour vous et pour vos proches, de bons et beaux tricots. Et à bientôt. Bye.